just say amen. 'Cause I'm bleeding for you. 'Cause I'm bleeding for you. And I'm bleeding for you. Oh, I'm bleeding. I'm bleeding for you. Alors on s'intéresse au design extérieur de ces deux modèles 100% électriques Hyundai. On a d'un côté l'Ioniq 5 qui est plus surélevé et qui se positionne plutôt comme un SUV. Et le nouveau modèle, c'est l'Ioniq 6 qui est plutôt une berline orientée coupé 4 portes. Elle propose un design beaucoup plus aérodynamique et elle innove avec des caméras à la place des rétroviseurs. 'Cause I'm bleeding for you. Oh, I'm bleeding for you. Oh, I'm bleeding for you. Oh, I'm bleeding Alors Dima, on a le même esprit de design avec ses pixels, sa signature lumineuse sur les deux modèles. Le port de recharge de l'Ioniq 5, موجود من هوني. On a Dima Zeda, les poignées affleurantes, mais le design aérodynamique de l'Ioniq 6 et les améliorations du modèle Lissaru qui m'a l'allègement lui permettent de parcourir 150 km de plus que l'Ioniq 5 avec le même pack de batterie. Alors c'est parti, بدينا l'essai de cette Hyundai Ioniq 6, donc le dernier modèle 100% électrique commercialisé par Hyundai. ومعنا donc c'est Hedi Hamdi du magazine Sayarti. Ça va Hedi? Ou aussi Sofiane Khalel, donc directeur commercial chez Alpha Hyundai Motors. Salut Sofiane. Et donc l'Ioniq 6 on a un environnement très technologique avec cette double dalle, l'instrumentation, l'infotainment. Et on est assez dérouté par le niveau de technologie, surtout avec ces rétroviseurs à caméra. Donc on a des rétroviseurs conventionnels, on a des caméras qui sont placées à l'extérieur, ou les écrans, donc on est côté conducteur, on va dire qu'à passager. Et on est assez dérouté par l'utilisation de on conduit un véhicule équipé de cette technologie. C'est vrai que les hommes ont un peu de prise en main, mais je pense qu'au bout de quelques temps, alors on a un chargeur à induction donc pour les téléphones portables. Les commandes des vitres électriques au niveau du centre. Et donc ça permet d'alléger la voiture. Les câblages, les métadines dans le bibène. La conception des portes, elle est vraiment très simple. La poignée, elle est intégrée dans la forme du bébé. Alors l'Ioniq 6 a deux batteries. Donc la batterie 53 kWh, elle est standard range, ou la batterie long range de 77 kW, elle est plus de 600 km d'autonomie. Donc on a une version 2 roues motrices, elle fait un seul moteur qui est placé à l'essieu arrière. Donc le caraba c'est une propulsion. Mais le modèle est disponible en version 4 roues motrices. Il y a deux moteurs, donc un moteur à l'essieu arrière et un autre à l'essieu avant. La puissance maximale de l'Ioniq 6 c'est 239 kW. Et donc l'autonomie de plus de 600 km, elle est permise par l'avancée de Hyundai, aussi bien l'allègement de la carrosserie et les matériaux utilisés, et aussi l'aérodynamisme de la caraba. Par rapport à l'Ioniq 5, le design de l'Ioniq 6 il est très différent, il est très aérodynamique, le caraba elle est beaucoup plus lisse, où l'écart d'autonomie entre l'Ioniq 5 ou 6 il y a l'importance du design extérieur de le caraba, ou bien sûr l'allègement de la carrosserie. Donc là on est sur autoroute. En général, les voitures électriques تنقص l'autonomie نتاعهم برشا على l'autoroute, donc elles sont plus efficientes en ville. توا عندنا في le niveau de batterie 81%,
ce qui correspond à 366 km d'autonomie restante. Alors, puisqu'on est sur un véhicule 100% électrique, on a fait le menu Active Sound Design. Et donc, c'est un bruit artificiel qui va être généré par la voiture. Donc, il est au niveau off, le niveau minimized, où il fait un léger bruit. C'est le bruit normal. On a le niveau maximal, qui est enhanced. Et là, on a vraiment un bruit beaucoup plus fort. Et il est peut-être adapté au le mode sport. Oui, on veut amplifier les sensations de l'accélération et au freinage. On a toutes les aides à la conduite les plus récentes, avec par exemple le régulateur de vitesse adaptatif avec le volant actif. Donc là, on a le volant complètement. Le régulateur à 130 km/h ou le carahba li qodamna تمشي à 110. Donc l'Ioniq 6 elle ajuste la vitesse par rapport au véhicule qui précède. Bien sûr, gardez les mains sur le volant. C'est un système de conduite semi-autonome, donc de niveau 2. Oui, on est obligé de garder les mains sur le volant. Et donc le carahba ne va pas prendre la conduite à 100%. On a aussi un affichage tête haute, donc qui est projeté à le pare-brise et qui est très lisible. Et au niveau des matériaux, Hyundai a utilisé beaucoup de matériaux recyclés. Que les matériaux ils sont de très bonne qualité. Et le fait qu'ils soient en plus recyclés, ça c'est très bien. Donc Hyundai met l'approche éco-responsable. Alors on a des palettes au volant. Le véhicule électrique, il m'a fait boîte. Donc Hyundai, il gère bien les niveaux de récupération d'énergie au freinage. Donc on est au level 0. Donc on a l'accélérateur, le carahba كمل تمشي. نجمو نتعداو niveau 1, 2, 3 ou le niveau maximal هو iPedal. Donc يولي وقت اللي تسايب l'accélérateur الكهرباء تنجم توصل تقف complètement. Et donc هذايا en ville ça peut être pratique باش الواحد ما يقعدش كل مرة accélérateur frein. Donc il suffit يهز ساقه على l'accélérateur الكهرباء elle freine وحدها. بدينا l'essai de l'Ioniq 5, un des deux modèles 100% électriques Hyundai proposés à l'essai interne. Alors c'est un modèle qui va être bientôt commercialisé chez Tunis. Aujourd'hui, on a l'opportunité de l'essayer à Dubaï. Alors on a un habitacle qui est vraiment très agréable, très spacieux. Au niveau de la console centrale, donc à la partie qui est complètement libre. Et donc tu as un aspect de véhicule familial, véhicule de détente. On a une instrumentation 100% digitale, donc avec ces deux écrans, donc aussi bien l'instrumentation que l'infotainment. Et bien sûr, on a l'approche éco-responsable de Hyundai, et des matériaux recyclés, aussi bien les contreportes que les planches de bord, et la plupart des revêtements utilisés dans le carahba. Alors en termes de performance, l'Ioniq 5 تبدأ من 170 chevaux en entrée de gamme, وتوصل حتى 305 chevaux avec la version 4 roues motrices, elle fait deux moteurs, donc un moteur à l'essieu avant et un autre à l'essieu arrière. Alors on a deux types de batteries, 55 kW et 77, où les autonomies de 360 à 480 km en fonction des motorisations et de la batterie qui sont associées. Alors l'Ioniq 5 peut charge jusqu'à 350 kW et donc peut de 10% à 90% en moins de 19 minutes. L'Ioniq 5 il fait une motorisation de 305 chevaux avec les deux moteurs. Le 0 à 100 km/h il est abattu en 5 secondes 1 et donc c'est vraiment une valeur d'une voiture de sport. Alors voilà l'essai interne à Lyon fait. On نقول لكم à très bientôt في d'autres essais في automobile.tn en attendant l'arrivée de l'Ioniq 5 في Tunis. Salut.